120 €, c'est le prix proposé par ce vendeur pour Attack on Titan 2, l'édition Final Battle sur la Nintendo Switch. Mais ça paraît extrêmement cher, ça commence bien ce pire de Vinted. Oui mais attendez, là on parle de Attack on Titan. Déjà que la version PS4 et Xbox One sont extrêmement recherchées, je vous en parle pas concernant la version Switch. Mais ce qui est intéressant à lire, c'est du côté de la description. Le jeu neuf sous blister, il est cher car il est dur à trouver, surtout en neuf. Eh bien nous allons vérifier cela de suite. Je ne l'ai pas trouvé sur Amazon pour l'édition Final Battle, mais j'en ai trouvé une chipotée sur eBay, mais le moins cher c'est 149 €. Comme quoi le jeu il est extrêmement cherché, il est cher et en effet il est compliqué de le trouver à moins de 100 €. Et je vous confirme à travers cette annonce que le 120 € c'est le moins cher que j'ai réussi à trouver pour ce Attack on Titan Final Battle sur la Nintendo Switch. J'espère que vous allez tous bien, ici Astérion Le Bon pour une nouvelle vidéo spéciale Vinted où nous allons observer des annonces le Vinted à des prix totalement ahurissants. 1000 bouses de bison. On se demande ce que les vendeurs ont consommé comme plantes pour proposer des prix pareils. Chacun est libre de vendre ce qu'il souhaite au prix qu'il souhaite. Mais n'oubliez pas que la base du commerce, c'est de vendre. C'est pas de proposer des prix ahurissants juste pour le lol. Par exemple, c'est impossible de vendre un Michael Jackson Experience sur la Wii à 16 €, sachant que c'est un jeu qui a été vendu à des palettes entières uniquement en boîte de remplacement de la Wii. Le vendre à 16 € relèverait du miracle. Ce qui est marrant quand même, c'est que le vendeur a vraiment de l'espoir pour vendre son Michael Jackson Experience. Il s'agit d'un jeu sur la console Wii en excellent état. C'est un jeu divertissant et prenant qui possède des graphismes incroyables. Également sur Vinted, on peut remarquer des personnes qui se sont trompées de route en proposant des produits qui n'ont strictement rien à voir avec les jeux vidéo. Regardez cette tête de cochon empaillée. En plus, elle a même précisé ne sait pas. Moi, je me demande vraiment pourquoi t'as décidé de mettre ça dans la catégorie jeux vidéo. Pour aller à Paris, tu prends l'autoroute, tu prends pas les chemins de terre qui passent par la mer. Alors ça, c'est vraiment magnifique. Regardez l'état de cette PS3 en boîte. Un état irréprochable. Alors ça, c'est vraiment pour les collectionneurs ultra pointilleux qui veulent vraiment du neuf, du même pas abîmé, même pas le petit pet de travers, la petite rayure de moisissure de slip sur un recoin de la console. Vraiment un état ultra parfait. Mais à 300 €, c'est quand même extrêmement cher. Même le jeu Switch Astérion est proposé à un prix exorbitant sur le site. 80 € le jeu Astérion. Je suis vraiment désolé, mais un jeu comme ça, tu peux le trouver d'occasion à 30 €. Allez, on va dire 35 € en moyenne. Il n'est pas du tout rare et recherché et c'est un jeu qui s'est vendu à des palettes entières. Petite pub pour mes live Twitch, à partir de ce soir 20 h, on va commencer une nouvelle aventure. On vient de terminer, c'était quel jeu déjà qu'on a fait? Ah oui, Zelda Link's Awakening. On va maintenant démarrer ce jeu Switch, on devrait le faire en 2-3 lives. Et n'oubliez pas que vous pouvez suivre les rediffusions sur Astérion Rediff. Non, non, non et non, arrêtez de penser que votre Wii vaut le prix d'une Switch. Bon, ouais, j'abuse un petit peu, c'est 120 € avec quelques jeux, mais regardez, la Wii, plus personne n'en veut. C'est pareil pour la Wii U, sauf les collectionneurs. Maintenant, les gens, le client lambda, il faut absolument la Nintendo Switch. Au pire, s'il a vraiment pas de thune, il va se payer une Wii avec un petit jeu pour 30-40 €, mais il va pas débourser 120 €, alors c'est un peu plus de la moitié du prix d'une Nintendo Switch Lite. Connaissez-vous le jeu DDR Mario? Il s'agit d'un jeu qui était sorti uniquement sur la GameCube, qui a été développé par Konami, et il s'agit en fait d'un spin-off de DDR avec l'univers Mario, avec des musiques, et c'est le même principe, c'est-à-dire les flèches, et c'est un jeu qui était fourni avec le tapis de danse officiel DDR Mario. Je l'avais eu à l'époque, mais j'étais tellement mauvais du slip sur ce jeu de danse que j'arrivais pas à passer les différentes étapes en mode normal. Je jouais plutôt avec la manette parce que je me sentais plus à l'aise et j'avais vraiment la flemme de sortir le tapis et de faire le robot avec mes jambes. Ce qui ne m'empêche pas de féliciter les cinglés de ce jeu. Concernant cette annonce Vinted, est-ce que vous êtes prêts à mettre 1000 € pour ce jeu, puisqu'il s'agit d'une version japonaise, 9 sous blister? Oui, c'est vrai que c'est extrêmement rare, mais merde, 1000 €? C'est le prix de 2 PS5. En parlant de Zelda Link's Awakening que nous avons terminé hier soir en live Twitch. Alors là, je sais pas ce que Link a consommé, mais il n'y avait pas que des champignons dans sa soupe. Voici une personne qui vend l'original sorti sur Game Boy, version française, à 450 €. Il est complet, notice, il y a tout avec, dans un état irréprochable. C'est même précisé dans la description. Il s'agit d'un jeu entièrement officiel et non d'une reproduction.
C'est vrai qu'en ce moment, les reproductions, ça commence à pulluler un petit peu trop sur internet. Il y a même des gens qui se foulent même pas le petit doigt et qui se les plantent au fin fond de leurs fesses pour sentir les odeurs nauséabondes. Et ils proposent justement ces versions contrefaites au prix de version officielle. Je pense qu'on peut faire confiance aux vendeurs, mais non, tu vendras pas à 450 € ton jeu, même si c'est une version originale et qu'il s'agit d'un excellent jeu, parce que à ce prix-là, on aimerait une boîte irréprochable. Quand on voit la gueule de ta boîte, surtout sur le dessus, ça donne pas envie de mettre 450 € dedans. Mais tu me casses les couilles! Cette manette n'a rien de spécial, sauf sur le fait que vous pouvez la brancher directement sur PC pour pouvoir l'utiliser. Ouais, mais à 35 € la manette Xbox 360 filaire, on n'est plus en 2010 là. Pour un peu moins cher, vous pouvez récupérer une manette Xbox One que vous pouvez relier à votre PC. Si je comprends bien, tu vends ta Switch avec 2 jeux d'occasion au même prix qu'en magasin? Elle est où la bonne affaire? Oh, une petite 2DS rose à 80 €. À ce prix-là, il ne faut surtout pas le confondre avec un élément indispensable lorsque vous êtes sur le trône. Ah bah voilà une superbe affaire. Pour seulement 10 €, vous pouvez récupérer la manette Switch Pro Xenoblade 2 avec un super coloris. Ah bah voilà, sur Vinted, vous pouvez trouver de bonnes affaires. Attention, on s'arrête tout de suite. Regardez la description. Boîte japonaise uniquement, pas de manette. Oh zut! Si on enlève les jeux de sport, le jeu PS1 le plus répandu sur internet et dans les vides-greniers, c'est X-Files. Alors ça sert à rien de le proposer pour 30 €, sachant qu'on peut le trouver facilement à 5-10 €. Ah tiens, sur Vinted on en apprend tous les jours. Je ne pensais pas que Kiabi s'était mis aux jeux vidéo. La Game Boy Color, une console Nintendo portable qui a tellement bercé mon enfance. J'ai passé beaucoup de temps sur Heroes Might and Magic sur Game Boy Color parce que je voulais absolument jouer à mon jeu PC préféré en mode console portable. Et oui, le jeu était extrêmement moche, mais au moins l'esprit Heroes Might and Magic y était. Et là, vous pouvez l'acheter pour la modique somme de 140 €. Allez, boîte, mais attention, il n'y a pas de cale, il n'y a pas de notice. Mais à ce prix-là, bah, on aimerait bien que la boîte soit en bon état. Regardez-moi ça, il en manque un gros morceau. Depuis que je vous ai proposé la vidéo contrefaçon de Pokémon sur DS, je n'ai plus du tout confiance sur les annonces proposées sur Vinted ou sur les autres sites marchands. Parce que regardez, Pokémon Platine, Pokémon Diamant, proposé à 80 €, sachant qu'il est presque impossible de voir la différence entre une version officielle et une version contrefaite, bah je n'ai vraiment pas envie de mettre 40 balles pour des jeux comme ça. C'est pas bon pour l'avenir. Qu'est-ce que je vous avais dit il y a peu de temps? Vous pouvez vous faire une petite marge en investissant dans les consoles collector Nintendo Switch. Regardez, la Switch Fortnite est proposée à 300 €, le prix normal. Et là, il les propose à 450 € et ce n'est pas un prix ahurissant. Parce qu'étant donné qu'il s'agit d'une version collector avec un skin collector et un design collector, eh bien c'est une console que vous ne pouvez plus retrouver en magasin, sauf si vous avez beaucoup de chance. Mais si ça arrive, je vous conseille d'aller dans un champ et de récupérer le maximum de trèfles à 4 feuilles avant de jouer au PMU. Sans lire le titre, j'ai tout de suite reconnu le design de cette manette Xbox One. Il s'agit du design de Sea of Thieves et il est proposé sans boîte à 130 €. C'est pas un peu trop cher? Allez hop, ça va y aller les PS4 à partir de maintenant. De plus en plus de personnes vont revendre leur PS4 depuis qu'ils ont récupéré leur PS5 parce qu'il n'y a aucun intérêt de conserver cette console, sachant que les jeux PS4 sont rétrocompatibles avec la PS5. Et ici c'est 170 €. Il est précisé que la console est en très bon état, pas de bruit quand je joue, marche très bien. Sauf que tu dis que c'est en très bon état. Peut-être, mais quand on voit la tronche de la manette, ça inspire pas confiance. Depuis la hype carte Pokémon, même les jeux ont pris une cote hallucinant. Regardez, le Pokémon version Noir 2 d'occasion 70 €. Sauf que, comme précédemment cité, j'ai pas envie d'acheter un jeu sur Vinted, sachant que je ne peux même pas savoir s'il s'agit d'un original. On continue avec Pokémon, voici la N64 édition Pikachu. C'est vraiment un petit design assez drôle, et il est proposé avec le premier Mario Party. Vous savez, le jeu où vous bousillez votre joystick. Putain, franchement, les développeurs de Nintendo, ils avaient trouvé une superbe idée pour niquer les manettes et pousser les gens à acheter de nouvelles manettes de N64. Mais 250 €, on aurait bien aimé avoir la boîte. 65 € ta fausse carte Pokémon, mais j'ai juste envie de te la faire bouffer. Même les morceaux de carton peuvent valoir hyper cher. Quelqu'un vend uniquement la boîte du Pokémon rouge qui n'est pas franchement en bon état pour seulement 100 €. Bah après tout, il n'y a rien de choquant parce que même les cartes Pokémon où il s'agit de vulgaires morceaux de carton, bah ça vaut vraiment pas cher. Tiens, du coup j'ai envie d'ouvrir un petit booster. On va voir si on va tomber sur une ultra dans ce paquet de cartes. Peut-être le Pikachu VMAX. Attention, attention, est-ce qu'on a une ultra?
Ouh, on a une Ultra, c'est Steelix. Ouais, mais c'est pas Pikachu VMAX arc-en-ciel, je suis deg. Mais ça reste moins pire que le Pokémon rouge sous blister à 9000 €. À ce prix-là, je m'achète une bagnole. Allez, vous désirez des trucs de fou? Quelqu'un vend Uncharted sur PS4 à 5000 €. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo Pire de Vinted vous aura plu et on se retrouvera demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas surtout le pouce bleu pour faire plaisir, de vous abonner à la chaîne et à partir de ce soir, on ira jouer à un tout nouveau jeu en live Twitch. Donc c'est à partir de 20 h, vous avez le lien dans la description de cette vidéo et un bisou, un gros plus tard. C'était Astarion.